Il est 8h, on vient de se lever. C'est l'heure du gros voyage. On va se diriger vers la location de scooter. Et ensuite, on va partir de Porto, direction Foz-quoi. Ok, donc on vient de quitter l'appartement. Maintenant, on va se diriger vers la location de scooter. Au moins, aujourd'hui, c'est le premier jour où il fait beau, où on a un grand soleil le matin. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal pour la journée. On vient d'arriver à la boutique de location de scooter. Il y a un petit peu d'attente, il y a un petit peu de monde. Ils ont mis des barrières comme vous le voyez ici. Là. Ils ont installé des barrières pour la course d'avion Red Bull qui se passera ici samedi et dimanche. On va essayer d'y assister. Sim Fiddle 3. Le Sim Fiddle est un scooter 125 cm3. La marque chinoise n'est pas forcément gage de qualité, on va voir s'il tient les 400 km. Donc c'est bon pour le scooter, maintenant on va s'habiller chaudement parce qu'on a 200 km à faire et il risque de faire un peu frais. Premier petit arrêt, donc on vient de parcourir 40 km à peu près. Pour l'instant, le scooter fonctionne très bien. Donc Sim, c'est une marque taïwanaise qui font des scooters en 50 et 125 cm3. Pour ceux que ça intéresse, le scooter roule très bien, il y a une bonne tenue de route, il y a une bonne reprise. C'est un 4 temps donc ça consomme un petit peu moins qu'un Vespa. Et franchement, on est plutôt bien assis, c'est assez agréable. Il y a des rangements qu'on peut ouvrir en mettant le contact. Tac, on met le contact et ici il y a le petit bouton, hop. Voilà, donc il y a un rangement pour un casque sous la selle, le réservoir, et en plus on a un petit top case dans lequel on peut mettre un sac à dos tranquillement, un petit sac à dos. Donc pour l'instant tout va bien, on va continuer la route et puis on va s'arrêter dans un prochain village. Voilà, à tout à l'heure. Nouvel arrêt, donc on a pris un petit peu de hauteur pour vous montrer un peu la vue. Là on est arrivé presque à mi-chemin, il faut dire que la route est super agréable, on voit pas vraiment le temps passer. Donc du coup ce sera certainement plus rapide que prévu. Mais regardez, on va prendre un peu de hauteur, je vais vous montrer la vue qu'on a. Allez en route. Oui, ce que je vous ai pas dit pour le scooter tout à l'heure, petite précision, vous pouvez trouver ce modèle à partir de 2200 € neuf. Donc du coup, plutôt bonne affaire, ça roule très très bien. Allez, c'est reparti, on va trouver un coin pour manger dans un petit village. On se voit tout à l'heure. Ok, donc on vient de s'arrêter dans la ville de Resende. Donc c'est vraiment à mi-parcours entre Porto et Vila Nova de Foz. Donc là maintenant, on va aller faire quelques courses.
On va aller prendre un peu de trucs à manger. On va essayer de se trouver un joli coin pour pouvoir se poser et manger à côté du fleuve. Donc pas trop de différence avec les supermarchés qu'on a en France, hein. Des produits un peu similaires, si ce n'est de la morue. Au Portugal, il y a de la morue. Il semblerait que les Portugais soient des gros consommateurs d'Oreo. C'est pas trop mon truc, moi. Vous aimez bien, vous? Donc c'est bon, les courses sont faites. Maintenant, on va essayer de se trouver un joli coin à côté du fleuve pour pouvoir pique-niquer. Allez, vroom! Ok, on vient de s'arrêter au plus proche du fleuve qu'on pouvait. Donc on a trouvé un petit coin pour manger. Sauf que c'est un petit peu sale, il y a un petit peu de déchets. Notamment quelques préservatifs usagés. Ça va pas nous couper l'appétit pour autant. Il y a de tout. Magnifique. Et en face, une petite maison de type modeste. Quelques baraques sympas dans le coin avec des vues plutôt pas dégueulasses. C'est parti, bon appétit! Ça y est, on vient de finir de manger et c'est reparti sur la route. Petit arrêt à la station-service pour remettre de la gasoline. Regardez un peu la vue qu'on a depuis la station-service. Avoir autant de dénivelé à côté d'un fleuve, c'est assez agréable. Allez, on continue la route. On vient de s'arrêter 2 minutes parce qu'on vient de tomber sur un truc qu'on n'a jamais vu avant. On est sur un barrage et regardez, on pense que c'est un ascenseur à bateau. Donc le bateau est en haut et du coup la plateforme va descendre jusqu'à l'amener jusqu'en bas. Il y en a un autre qui arrive là, qui va devoir monter tout à l'heure du coup. Ou peut-être qu'il fera demi-tour, on sait pas. Non, il peut pas. On sait pas. Du coup, on va regarder ça ensemble. À tout à l'heure. Donc ça y est, la descente a commencé. Si ça prend tout ce temps, ça va être très long. Oh, j'ai l'impression que c'est rapide. Elle a l'impression que c'est rapide, hein. Il y en a un autre qui arrive juste derrière, donc du coup il faut que ce soit rapide. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc on sait pas où en est le bateau, s'il est beaucoup descendu ou pas. Mais une fois tout en bas, normalement la porte en acier que vous voyez, la grosse porte en acier devrait s'ouvrir. Je sais pas si vous voyez sur le côté, toute l'eau qui s'évacue des ouvertures créées dans le gros mur en béton. Il y a un mouvement assez impressionnant. Donc le gros bateau à côté s'est arrêté. Normalement, il y a le bateau qui était en haut, qui va bientôt être en bas, qui va pouvoir sortir et laisser sa place au gros bateau. Et du coup, on verra certainement la montée du gros bateau tout à l'heure. Donc le gros bateau vient de rabattre son mât de devant. C'est certainement pour passer dans l'ascenseur. On dirait qu'il va toucher les murs. C'est vrai qu'il paraît un peu gros pour passer dans l'espèce de tunnel qu'il y a avant l'ascenseur. Maintenant, on va attendre que la porte s'ouvre. On est impatient. Là, il n'y a plus d'eau qui jette, il n'y a plus beaucoup de courant. Il n'y a plus rien, c'est marrant. L'eau s'est calmée, donc du coup, la porte va certainement bientôt s'ouvrir. Ça y est, la porte s'ouvre. Ça risque d'être un peu long, hein. On va accélérer ça.
Ça y est, la porte s'est ouverte. Elle vient de s'arrêter. Donc normalement, le bateau va commencer à sortir. Ça y est, le petit bateau est maintenant dehors. Tout le monde est sain et sauf. Ils sont contents d'être en vie. Ah, les fameux klaxons de la victoire. C'est maintenant au tour du gros bateau de rentrer dans l'ascenseur. Attention, le côté droit, Jean-Pierre, le côté droit. Ça y est, le gros bateau est rentré dans l'ascenseur. Maintenant, ils vont fermer la porte. Ça y est, la porte du sas vient de se refermer. Maintenant, on va aller en haut du pont pour aller voir le gros bateau remonter dans l'ascenseur. C'est parti! Ok, on vient d'arriver en haut du pont. On va voir ce que ça donne. Donc, par un principe de poussée d'Archimède, le bateau remonte grâce à la poussée de l'eau. Il monte doucement mais sûrement. Ça y est, le bateau est remonté. Il aura fallu attendre 10 minutes pour remonter cet énorme bateau de croisière, pour voir la taille, la dimension, le poids que ça représente. 10 minutes, finalement, c'est pas énorme. Je suis pas sûr qu'il soit possible de mettre un bateau plus gros dans cet ascenseur. Maintenant que le bateau est remonté, il va bientôt partir. Là, on peut voir que la cabine du capitaine est en train de monter un tout petit peu. Voilà, maintenant il va fermer la porte. Et c'est parti, le bateau va démarrer. Ils ont aussi rabaissé les panneaux photovoltaïques. Ils ont mis toutes les chaises longues en dessous. Donc là, vous voyez que la cuve de l'ascenseur est entièrement remplie de flotte. Il va y avoir un autre bateau qui va descendre et ils vont certainement faire ça un bon moment. On va aller voir de l'autre côté le bateau qui s'en va. Il y a un autre bateau qui attend pour rentrer et prendre l'ascenseur en sens inverse. Celui-ci va descendre à nouveau. Bon, du coup, c'était sympa, assez impressionnant. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on continue de retour sur la route. On est aux 3/4 du chemin, on est bientôt arrivé à Vila Nova de Foixkoa.
La route est magnifique, somptueuse, superbe, magique. Il me semble pas avoir pris une route aussi belle en France. Si jamais vous venez au Portugal en 2 roues, il faut absolument que vous preniez cette route. Donc on a pris la première route, c'était la Roda Romanica. Et la deuxième route, c'est la Roda do Vinho do Porto. La route du vin du Porto. Et vous allez comprendre avec les paysages que vous voyez ici que c'est pas un nom usurpé. Le prochain arrêt sera Vila Nova de Foixcoa. On reprend cette superbe route et on se voit là-bas. À très vite. Salut! Ça y est, on vient enfin d'arriver à Vila Nova de Foixcoa. On a passé la journée à faire cette magnifique balade en scooter, donc de Porto jusqu'à Vila Nova de Foixcoa. C'était un périple absolument superbe. Des vignes à perte de vue. Ensuite, on a dévié pour aller plus dans les terres du Portugal, donc on s'est un peu éloigné du Rio Douro pour arriver donc jusqu'à Vila Nova de Foixcoa. Et là, le climat n'est pas du tout le même, on a un climat très très aride. Mais vous verrez demain, lorsqu'on ira au musée archéologique de Foixcoa, que les aménagements de la ville et que le climat est complètement différent. La végétation est complètement différente, on a l'impression d'être un peu dans un désert un peu aride. Donc on va passer 2 nuits à Foixcoa. Demain, c'est le jour de la visite, on va passer une journée entière pour visiter le musée archéologique de Foixcoa. Et après-demain, on prendra la journée à nouveau pour rentrer jusqu'à Porto. On essaiera de rentrer un peu plus tôt parce qu'il y a un événement un peu particulier qui se passe à Porto. On aimerait bien y assister. On verra si on a le temps. Voilà, donc on reste dans une auberge de jeunesse à Vila Nova de Foixcoa. À savoir que voilà, pour une chambre avec lit double, enfin plutôt 2 lits simples, ça coûte 33,60 € la nuit avec le petit déjeuner qui est compris. Plutôt pas mal. Maintenant qu'on est arrivé, on va prendre une bonne douche et ensuite on va trouver un petit restaurant pour dîner. A plus tard. Ça y est, on vient de finir de manger. Désolé, j'ai pas pu tourner parce qu'il passait de la musique, même en terrasse, une espèce de radio avec de la musique qui coûte cher sur YouTube. C'était très bon. On a mangé au restaurant Le Dallas. On a mangé 2 plats pour 10 € chaque plat. C'était pas cher et extrêmement bon. La cuisine typique portugaise. Et maintenant, on va aller se coucher parce que demain, il y a une grosse journée qui nous attend. On se voit dans quelques heures. À demain matin. Salut!